sommes ici dans les libertés fondamentales, hein, dans les principes fondamentaux de notre Constitution qui se riment au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la déclaration universelle des Nations Unies sur les droits de l'homme. Le pacte étant, n'est-ce pas, l'instrument qui met en musique cette déclaration. Donc, la liberté religieuse dont il est question est un droit fondamental, un droit inaliénable. L'Église est dans son droit d'exercer pleinement ce droit. Et nous savons que depuis 8 mois, les confessions religieuses ne fonctionnent pas à cause de la loi d'état d'urgence. Tout le monde est unanime à reconnaître aujourd'hui que le Gabon n'est plus considéré comme un pays à foyer endémique en ce qui concerne le Covid-19, le coronavirus Covid-19. Donc, nous avons miraculeusement vaincu la maladie. Donc, les mesures d'état d'urgence actuelles, prises à un moment où la maladie se développait à pas de géant, n'ont plus leur raison d'être. Ce que la société civile réclame présentement, c'est la levée de toutes les mesures de toutes les mesures qui ont été prises justement dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Donc évidemment, celle qui concerne la fermeture des églises. Le constat, comme je le disais, est clair, sans embâche. Les données scientifiques prouvent qu'il n'y a plus de coronavirus au Gabon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer la prévention. De notre point de vue, en tant qu'acteur de la société civile, impliqué dans la gestion des programmes de santé, ce qui est prioritaire pour nous, c'est de mettre en place des mécanismes de prévention, c'est de faire en sorte que les pays qui sont touchés actuellement par la nouvelle flambée, n'est-ce pas, du coronavirus, comme les pays de l'Europe occidentale, que le Gabon puisse mettre des mesures de restriction et que les voyages soient limités ou interdits. Le Gabon doit mettre des mesures très fortes pour permettant à sa population d'être protégée d'une nouvelle vague de contamination. Donc nous sommes là dans une perspective de prévention. Donc il faut agir au niveau des frontières, il faut agir au niveau des aéroports particulièrement et dans les autres voies d'accès au territoire, donc les voies terrestres. C'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accent, donc la prévention, et la société civile est disposée à appuyer ce processus de prévention. Cela nous renvoie donc au problème majeur qui se pose actuellement, qui relève de la décision de la conférence épiscopale catholique visant à la réouverture des églises le 25 octobre de l'année en cours. Au regard de ce qui précède, de l'analyse de la situation que je viens d'établir, hein, il est souhaitable que les autorités prennent conscience qu'il y a une exacerbation, il y a un ressentiment vis-à-vis du pouvoir actuellement par rapport à ses agissements, par rapport à sa volonté de maintenir le peuple dans un état d'urgence. Personne ne veut plus de l'état d'urgence. Les marchés sont ouverts. Hein, les marchés sont ouverts. On a vu la garde républicaine se pavaner au cours d'une fête, etc. Cela veut dire tout simplement que la maladie n'existe plus. Le ministre de la Santé lui-même a fait une grande apparition au milieu de des centaines de personnes dans la province du Haut-Lintrème. Il faut de la cohérence. Le message du gouvernement n'est pas cohérent. Si on doit tout interdire, il faut fermer les marchés, il faut fermer toutes les structures de mobilisation sociale. Donc la décision de l'Église a le soutien du peuple. La décision de l'archevêque de Libreville
et des autres évêques gabonais, soutenus par l'ensemble de la communauté chrétienne et même des croyants, même les musulmans gabonais, soutiennent la position de l'Église catholique, qui est la principale Église qui a une dimension universelle. La position de l'Église, de l'archevêque de l'Église catholique est la position officielle de toutes les Églises. Je pense qu'il y a un rassemblement, il y a une dynamique de toutes les Églises. Le pouvoir joue avec le feu. Personne ne peut vaincre l'Église. Nous avons vu ce qui s'est passé au Congo. Lorsque Kabila a voulu malmener l'Église, Kabila a perdu le pouvoir. Le régime qui est aujourd'hui affaibli. Aujourd'hui affaibli, ce régime court le risque vraiment d'être vomi définitivement par toute la population. Parce que l'Église, dans sa globalité, représente plus de 90% de la population du pays. L'Église représente plus de 90% de la population du pays. Le Gabon est composé à 90% de chrétiens et 10% de praticiens dans des religions traditionnelles, le Ndjembe, le Bouiti, le Ndjobi, etc., etc. Les musulmans ne représentent rien du tout. Il n'y a pas plus de 1000 Gabonais, de 3000 Gabonais musulmans. Gabonais de souche, je vais dire. Donc le Gabon est un pays chrétien. Il faut que ces gens-là le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que l'Église a un rôle important à jouer et qu'on ne peut pas museler la liberté de conscience, qu'il y a une liberté religieuse, qu'il y a une liberté constitutionnellement reconnue et consacrée. Donc je conseille à M. Mata de reculer, d'arrêter de mettre de l'huile dans le feu. Je demande à M. Mata d'arrêter de mettre de l'huile dans le feu parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer après, parce qu'il ne sait pas les conséquences politiques des actes qu'il pose. Le mieux sera aujourd'hui que le gouvernement recule et fasse profil bas, parce qu'il n'y a plus de corona au Gabon. Les données sont claires, il n'y a plus de corona au Gabon. Donc la position de l'Église catholique, soutenue par l'ensemble des communautés chrétiennes, est la position de la société civile, est la position de tout le pays. Tout le Gabon soutient cette position et je me verrai mal comme un régime, comme un gouvernement minoritaire. Comme un gouvernement minoritaire peut imposer sa volonté à l'ensemble de la population. Les églises représentant théoriquement et matériellement 90% de la population. Donc toute la population gabonaise soutient, n'est-ce pas, la position de l'archevêque de Libreville. Et moi, en tant que chrétien, je soutiens fermement cette position. J'invite les Gabonais à appliquer leur foi, à mettre en exergue leur foi. On ne peut pas étouffer la foi. Étouffer la foi amène à la déchéance spirituelle. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Nous ne sommes pas en Chine. Nous ne sommes pas en Corée, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes au Gabon. Un pays libre, un pays libéral, un pays qui garantit la liberté des religions. Il faut que les dirigeants qui sont au pouvoir comprennent que le Gabon n'est pas la Corée du Sud, que la Corée du Nord, le Gabon n'est pas la Chine. Le Gabon est un pays qui se veut un pays ouvert. Le Gabon est un pays ouvert, un pays qui garantit la liberté de religion. Donc j'invite les autorités en charge vraiment de la protection et de la promotion des libertés fondamentales à respecter les Gabonais, le droit des Gabonais à pratiquer librement leur culte.